Soyons honnêtes, vous et moi. Il y a des étapes du développement de nos enfants qui sont plus agréables que d'autres et moins odorantes. Je parle ici de l'apprentissage de la propreté. C'est une étape qui énerve bien des parents. Ça les stresse même à l'occasion, mais il faut retenir que c'est une étape importante vers l'autonomie de notre enfant. Et c'est l'étape où on dit adieu aux couches! C'est quand même pas pire. Pour aider vos petits, j'ai des suggestions de livres. Le premier que je vous propose, c'est Tous les caca. Vous le savez comme moi, les mots pipi, caca, poil sont des mots hilarants selon les enfants. Alors, si votre enfant commence à s'intéresser à ses selles, s'il a envie d'utiliser le petit pot ou s'il aime vous suivre lorsque vous vous rendez à la salle de bain, il est peut-être rendu à la lecture de ce livre-ci. Il est intéressant, bien sûr, parce qu'il fait rire les enfants. À chaque page, on y présente un caca différent. Ça va des mini crocottes de souris jusqu'aux énormes cacas d'usine. J'ai aimé ce livre-là, au-delà de l'humour qu'il propose, parce qu'il est tout petit, un format rigide et compact, parfait pour déposer sur les cuisses d'un enfant qui commence à s'asseoir sur le pot, parce que parfois ça peut être long. L'apprentissage de la propreté la nuit vient toujours un peu plus tard que l'apprentissage de la propreté de jour. Si c'est l'étape où vous êtes rendu avec votre enfant, je vous propose le livre « Un pipi dans la nuit ». C'est l'idéal si vous l'intégrez à la routine d'avant dodo parce que ça vous permettra de rappeler à l'enfant ce qui est important avant d'aller au lit, c'est-à-dire vider sa vessie et surtout ne pas trop boire. C'est l'histoire d'une famille d'oiseaux. Les oisillons font pipi au nid et papa et maman oiseau n'aiment pas ça. Alors, il leur suggère d'aller se vider la vessie avant d'aller au nid. Et c'est le gros méchant loup qui passe par là, croyez-moi, qui regrette de ne pas avoir apporté son parapluie. C'est intéressant, parfait pour la routine et un petit rappel pour aider votre enfant à garder son lit au sec. J'enchaîne avec Petit manuel pour aller sur le pot. Le titre de ce livre-là est drôlement bien choisi parce que c'est effectivement le résumé de tout ce qu'il y a à apprendre et à comprendre avant de pouvoir devenir propre. On commence en expliquant que les bébés portent des couches, qu'éventuellement on va leur mettre des sous-vêtements, qu'on ne veut pas qu'ils souillent ou qu'ils salissent et que pour ne pas salir ces sous-vêtements, il faut apprendre à se retenir quand on a envie et ainsi de suite, jusqu'à la fin où on explique qu'il y a de fortes chances que papa et maman t'applaudissent quand tu vas faire un pipi sur le petit pot. Je l'ai trouvé très sympathique, ce livre-là, efficace, instructif, un gros 10 sur 10. Fafounet et le petit pot. Fafounet va offrir un petit pot à son bébé frère, mais ce dernier ne sait pas trop quoi faire avec ça. On présente l'objet à l'enfant, on lui explique comment s'en servir. C'est un tout petit livre que je trouvais idéal si votre enfant n'aime pas trop entendre parler de propreté ou si vous avez envie de savoir s'il est rendu à cette étape-là, s'il commence à s'intéresser à la propreté. Avec Fafounet, vous y allez de manière un petit peu détournée. C'est parfait pour sonder le terrain. Qu'y a-t-il dans ta couche? J'ai beaucoup apprécié ce livre-là parce qu'il met l'emphase sur le sentiment de fierté que l'enfant devrait ressentir lorsqu'il devient propre. Donc, la valorisation qui vient avec l'apprentissage de la propreté, on la retrouve dans ce livre-là. C'est l'histoire d'une toute petite souris qui veut vérifier le contenu de la couche de ses amis animaux. Alors, à chaque page, l'enfant a un rabat en dessous duquel il va découvrir ce qu'il y a dans la couche des différents animaux, comme la souris. Et à la toute fin, bien évidemment, les amis veulent savoir « Mais toi, bébé souris, qu'est-ce que tu as dans ta couche? » Et surprise! Il n'y a rien! Alors, on va lui demander son truc et bébé souris va admettre qu'elle utilise le petit pot et elle invite bien sûr ses amis à en faire autant. On envoie des messages subliminaux à notre enfant avec ce livre. C'est très bien! Je termine avec Vite, vite, mon pot, l'histoire de Diego, le chien qui a une envie pressante. Il doit aller sur le petit pot, mais au malheur, le petit pot est déjà occupé. Alors, que va faire Diego? Pour la première fois de sa vie, il devra utiliser la toilette des grands. Si votre enfant est rendu à cette étape-là, c'est le livre qu'il vous faut. Je l'ai trouvé intéressant parce qu'en plus d'inviter l'enfant à essayer la grande toilette, on y parle de la routine après petits besoins. Donc, bien sûr qu'il faut s'essuyer, tirer la chasse, laver ses mains. Et ça, ce sont des conseils qu'on répète souvent pendant des semaines, des mois et même, oui, avouons-le, des années. Ça complète pour les suggestions d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres titres de livres à nous proposer en lien avec le thème de la capsule, je vous invite à nous en faire part dans la section commentaires au bas de la vidéo. Et partagez, bien sûr, parce que l'apprentissage de la propreté, ça concerne tous les parents. À bientôt!